Salut, Salut Lucas, tu vas bien? ça va? Hop là. Alors que j'aille revoir. Ok. Gros chapitre aujourd'hui. La trigonométrie. Est-ce que tu te souviens, Lucas, de certaines choses sur la trigonométrie, dis-moi? Euh, ben, Sans réfléchir, dis-moi ce qui te vient à l'esprit. les angles, Ouais, exactement. les cercles, Il y a une histoire de cercle, si on veut. il y a pi. Ok. Est-ce que ta prof t'a parlé de trigonométrie? Elle t'a pas parlé de sinus, cosinus, tangente, on est d'accord? Je crois si, je suis pas sûr. Ok. Est-ce que tu aurais ton cours à m'envoyer? Parce que, en fait, je t'explique. En STI 2D, la trigonométrie, il y a plusieurs thèmes. Et il faut que je sache sur quel prof t'as parlé de la trigonométrie. Est-ce qu'elle l'a évoqué dans le cadre d'un triangle? Est-ce qu'elle l'a évoqué dans le cadre d'un cercle? Non, dans le cercle, on faisait des genres de pizza. Et en mode, on faisait genre un pi, ça faisait un demi-tour de cercle. Donc du coup, un tour entier de cercle, c'était 2 pi. Et je sais pas, par exemple, 2 pi sur 3 du coup, c'était coupé en 3. Du coup, la pizza, entre guillemets. Et Ok. là, par exemple, c'est sur 2 du coup. Et Ok, donc je vois de quoi elle te parle. Donc là, tu as, alors il est très mal dessiné, hein, on est bien d'accord, Lucas, oui, tu as ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Est-ce que tu pourrais me dire, Lucas, le sens de lecture de ce cercle? ça dépend parce que soit on Alors, soit c'est dans le sens négatif ou soit positif. voilà. Positif. Le sens positif, ça sera le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord, Lucas? Oui, C'est-à-dire que dans ce sens-là, on ira en positif, et dans ce sens-là, on ira en sens négatif. oui, Ça marche, Lucas? oui. Alors, on va faire un premier exercice pour voir si tu arrives à le maîtriser. Tu me traces un cercle et tu essayes déjà pour commencer de me placer ces quatre points-là. Ok.
Bon, Ok. Tu m'envoies, Lucas? oui, Tu l'as envoyé? oui, Alors, c'est bizarre, j'ai entendu le son. Tu peux me la renvoyer, Lucas, s'il te plaît? J'ai l'impression que mon WhatsApp vient de bugger. ok. Alors. Ah mais non, je suis bête. C'est pas à moi que tu l'as envoyé? Non, après je pense que c'est faux. Parce que j'ai pas trop compris en fait ce chapitre-là. Pas de souci. Ouais. Donc, Lucas, je vais te montrer, je te demande un instant. Donc, à la base, un cercle trigonométrique, c'est ça. Tu es d'accord avec moi, Lucas? Oui, Bien. On a un axe rouge, un axe vert et un cercle noir. Jusque-là, tu es d'accord? oui, Une chose à retenir, l'axe rouge, d'accord, que tu vois ici, c'est l'axe des cosinus. ok, D'accord? L'axe vert, c'est l'axe des sinus. Le sens de lecture, c'est celui-ci, c'est le sens anti-horaire, inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? oui, Ta prof a déjà dû te parler de ça, les radians. Ça te parle? oui, oui, D'accord? Avec une unité de conversion qui consiste à dire que 360 degrés, bien, ça va être égal à 2 pi radians. Toujours ok, d'accord? oui, Et ensuite, on peut commencer à décomposer le cercle. D'accord? Ici, on sait qu'on aura toujours pi là. oui, D'accord? Donc, si je m'amuse à décomposer en pi sur 2, ben je sépare le cercle en deux parties égales. Donc là, je vais avoir un pi sur 2 et là, je vais avoir un autre pi sur 2. Tu oui, vois, j'ai divisé mon cercle du haut en deux parties pour pouvoir faire pi sur 2. oui, Ça marche? Si je fais en pi sur 4, ben là, je vais avoir un morceau de un quart, un autre morceau en un quart, un autre morceau en un quart, et un autre morceau en un quart, et 4 fois un quart, ça fait donc 1. J'aurai donc ici pi sur 4, et là, 3 pi sur 4. ok. D'accord? Alors, on est bien d'accord, même si ce n'est pas noté, pi sur 2, c'est égal Un 0,5. à 2 pi sur 4. C'est pareil, Lucas. Ah oui, D'accord? Et tu vois, on peut du coup faire, si on fait pi sur 6, d'accord? Pi sur 6, ça veut dire qu'il va falloir diviser en 6 parties. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu retrouves donc les pi sur 6 qui sont ici. ok. C'est bon pour toi, Lucas? Ouais, c'est juste à droite encore, je comprends, mais
En fait, j'arrive pas à faire la différence et à représenter le bas et le haut sur. Alors, regarde bien. Là, tu vois, j'ai pi sur 6 ici. Oui, Ben, dans l'autre côté, en bas, je vais avoir moins pi sur 6. oui, Là, j'ai pi sur 3. oui. Eh bien, en bas, je vais avoir moins pi sur 3. Non, mais genre, je parlais sur une fraction, genre 5 pi sur 6 genre le 5 et le 6 j'arrive pas à les distinguer, genre le 5 pi, qu'est-ce qu'il représente, et le 6 sur les OK. 5 pi, qu'est-ce qu'il représente. Alors, regarde, 5 pi sur 6, Lucas. Oui, Quand tu regardes cette fraction-là, ça sous-entend qu'on a divisé le cercle en combien de parties? bah en 6 du coup. Ouais. Et le 5 pi, ça veut dire qu'on va en prendre combien de parts? 5. Exactement. D'accord? Donc, là, j'ai mes 6 parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie, sixième partie. D'accord? Ok, L'énoncé me dit d'en prendre 5. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. Je place mon 5 pi ici. ok, Ça marche, Lucas? oui, OK. Allez, fais-moi ton cercle et place-moi pour commencer le point A de coordonnées 3 pi sur 4. c'est bon, j'ai envoyé. Eh ben, c'est bien, Lucas. Mais ouais, parce que je sais pas. Si, si, c'est bien. C'est ça. Ok, OK. Maintenant, tu vas me placer, Lucas. Tu vas me placer le point de coordonnées. Alors, on va garder le cercle que tu as fait. Tu vas me placer le point de coordonnées 6 pi sur 4. ok, c'est bon, je l'ai envoyé. Très bien, Lucas.
Donc 6 pi sur 4, je vais effectivement être ici. Maintenant, tu vas me placer le point pi de coordonnées moins pi sur 4. Ok, c'est bon. Tu envoies? Oui, c'est bon. Mais bon, Ah non, 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 c'est que j'ai oublié de mettre les données mobiles. non. Donc moins pi, c'est dans le sens inverse. Oui, Donc tu vas non pas aller tu vas aller dans le sens des horaires des aiguilles d'une montre cette fois-ci pour le placer. oui. Ouais, ça marche. Alors maintenant, tu vas essayer de me placer, on va passer au pi sur 6. Tu vas essayer de me placer 5 pi sur 6, 7 pi sur 6 et moins 4 pi sur 6. C'est tout bon, Lucas? Cool. Donc, je pense que le placement des points, tu as compris maintenant. Là, oui, je pense. D'accord. Allez, essaye de répondre à cette question-là. Est-ce que ça, tu l'as vu déjà? Essayer d'écrire des nombres avec plus de capi à la fin. Alors, je vais quand même t'expliquer avant l'objectif de la question. Oui. Le tour complet du cercle, Lucas, il fait combien en pi? Bah, 2 pi. Exactement. Le tour complet, il fait 2 pi. C'est-à-dire que si j'ai un point A qui est ici, Lucas, Oui. et que je fais. Et par exemple, ces coordonnées, on va dire qu'on les appelle X au hasard. D'accord? Ouais. Oui. Si je fais un tour complet, d'accord, je rajoute 2 pi. Oui. Donc X plus 2 pi,
c'est pareil. Oui. Tu es d'accord avec moi? Ils se placent au même point. Oui, bah oui. D'accord? De même, si je fais x plus 6pi, x plus 12pi, ça sera toujours au même endroit. Oui. Et tu remarques, Lucas, que les nombres sont tous des nombres Père. pairs. Et un nombre pair, on peut l'écrire sous la forme de k. D'accord? 2k avec si k égale 1. Ici, pour 6pi, k égale combien, Lucas? Euh, pour 6 pi. K va Ben, être égal à 3. Ici, k va être égal à 6. D'accord? La moitié du nombre que tu as devant pi. ok. Tu comprends un peu mieux? Ouais, mais du coup, ça veut dire que si c'était x plus 2 pi, ça veut dire que c'était k est égal à 1 du coup? Par exemple, ouais, ici, k égale à 1. Mais pourquoi c'est la moitié du coup? On parle le k. Parce que on doit exprimer un nombre pair. T'es d'accord? Oui. 2, c'est 2 fois 1. T'es Oui. d'accord, Lucas? Oui, oui. 4, 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 2 fois 3. Oui. Un nombre pair, tu vas toujours pouvoir l'écrire sous la forme 2 fois quelque chose. Oui. Donc, nous, on cherche à écrire un nombre pair. D'accord? Donc, 14, c'est 2 fois 7. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc, c'est pour ça qu'un nombre pair, on l'écrit sous la forme 2k. D'accord? 14, ben, c'est 2 fois 7. Ça veut dire que k est égal à 7. Ça va nous être utile pour placer des points, ça, Lucas. D'accord? Ok. Alors, maintenant, essaye de m'écrire 7 demi de pi sous la forme quelque chose plus 2 pi. Essaye de réfléchir. Tu vas très probablement ne pas réussir, mais c'est normal. D'accord? Ok. Mais là, c'est compliqué parce que du coup, c'est impair. Donc, Ouais, c'est impair, mais essaye. Alors, je vais te donner un indice. Essaye, par exemple, de dire que ça peut être pi sur 2 plus quelque chose égale 7 pi sur 2. ok. Ah, il va falloir que je te fasse faire des entraînements pour que tu puisses acquérir les réflexes. Oui. Bah, j'allais dire plus 7 sur 2 peut-être. Presque, presque, on n'est pas très loin. Bah, c'est pas 7 pi sur 2 logiquement, mais bon. Alors, regarde bien, Lucas. Moi, je te dis, c'est 6 pi sur 2 plus 3 pi. Est-ce que tu arrives à voir que ça fait 7 pi? Euh, Bah oui.
Tu Parce comprends que, pourquoi? Parce que parce que, parce que ça, on va 3 l'écrire. 3 pi, ouais, ça fait, ça, oui, ça représente 6 sur 2 ouais. Et ensuite, ben, le plus pi sur 2 ça rajoute un du coup. C'est ça, Ouais, on est peut-être. d'accord. D'accord. Alors maintenant, tu vas m'écrire sur le même principe 7pi sur 4 égale pi sur 4 plus, Ben, 3 pi du coup. ouais, mais je vais faire autrement. Donc plus 3pi sur 4, on est d'accord. Ensuite, tu vas m'écrire 7pi sur 3 égale 1 plus 3. Hmm, deux, un, plus 3 pi sur 3 sur 4. Plus 3pi sur 4. Oui. Là, regarde, on a un 3 au dénominateur. T'es d'accord, Lucas? Ah oui, 1 sur 3 oui. Donc, essaye de voir un peu avec 3 au dénominateur. Un, deux, trois. Mais c'est ça, je dirais plus 3 pi sur 3. Parce que logiquement, un c'est égal à pi, donc un demi-tour complet. Et ensuite, bah, du coup, ça veut dire qu'il me reste 3 parts à manger, techniquement. Ah, pas à manger, mais Mais il reste. regarde, Lucas, si je fais 1 plus 3pi sur 3, c'est comme si j'avais 3pi sur 3 plus 3pi sur 3. T'es d'accord? Oui, Et ça fait 6pi sur 3. oui. J'ai pas mon 7pi sur 3. Donc, c'est pas 3pi sur 3, la bonne réponse ici. Ah, Essaye de regarder un petit peu. non, je vois pas vraiment. Bah, Lucas, tu vas faire. Ici, on doit dire que 7pi sur 4 égale quelque chose plus 3pi sur 4. Ce fameux quelque chose, il va donc être égal à 7pi sur 4 moins 3pi sur 4. Le point d'interrogation, c'est comme si c'était une inconnue, Oui, c'est ça, c'est comme une équation. C'est comme 4 est x. égal à 2 plus point d'interrogation, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça va faire 4pi sur 4. D'accord? Maintenant, moi, je te rappelle l'énoncé. Moi, je te dis, c'est plus pi plus combien? Essaye de me trouver le combien. Ah, hmm, c'est bizarre.
Attends, attends. Mais en fait, j'arrive pas parce que ça arrive pas sur le cosinus. Mais Euh, là, tu te fais juste des fractions. Ne t'occupe pas du cercle. Fais juste une fraction, Lucas. Une équation. 7 pi sur 4 égale pi plus quoi? On vient de faire un exemple ici, là. Ne t'occupe pas, ne cherche pas pour le moment à le placer sur le cercle. ok. Et parce qu'en fait, le un c'est un tour complet en soi. Ne te pose pas cette question-là, Lucas. Pour le moment, on est vraiment sur l'aspect mathématique. Bah, pi sur un quart. Qu'est-ce que tu as fait comme opération pour trouver? J'ai pas, je sais pas, j'ai fait de tête. Ben, regarde, le quelque chose, Lucas, ça va être égal à 7 pi sur 4 moins pi. Le pi, je le fais passer de l'autre côté et il devient moins pi. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? En fait, c'est que je sais pas c'est pas que l'écran il est figé, mais je vois, enfin, c'est pour ça Tu en fait. vois, tu vois pas ce que j'écris? Je crois pas, non. Bouge pas. Je suis toujours sur le 7 pi sur 3. Ah oui, donc ça c'est Ah pas oui, ça c'est voilà. Ah oui, voilà. d'accord. Donc tu vois, c'est ça qu'on doit se poser comme question. Du coup, trouve-moi la valeur de ce quelque chose. Bah, 7 sur 4. Alors on y va. Toi, tu me dis 7 pi sur 4. Tu vois ce que j'écris là? Oui, oui. Est-ce que tu crois que pi plus 7 pi sur 4, ça fait 7 pi sur 4? Non. D'accord. Moi, je te dirais que ce fameux quelque chose, Lucas, il est égal à 7 pi sur 4 moins pi. Pi, on peut le réécrire en disant que c'est 4 pi sur 4. Hmm. Donc ça fait 3 pi sur 4. Ça marche, Lucas? Oui. Allez, on va se refaire des exemples. Tu vas chercher à m'écrire 6 pi sur 5 égale pi plus quelque chose. Tu vas chercher à m'écrire 3 pi sur 6 égale pi plus quelque chose. Et tu vas chercher à m'écrire 2 pi sur 3 égale 2 pi. Et tu continues. Je te laisse faire ces trois opérations, Lucas. Alors, en fait, je sais pas du tout quoi faire parce que j'ai pas trop compris. Donc, Alors, à chaque fois, c'est comme si on devait trouver x, Lucas. oui. D'accord? Donc, dans le premier exemple, x va être égal. Qu'est-ce qu'on va faire comme opération pour trouver la valeur de x?
Bah, 6 pi sur 5 moins pi. Ben voilà. Pour la deuxième, qu'est-ce qu'on va faire? 3 pi sur 6 moins pi. Allez, vas-y, au travail. Et toujours pareil, si tu es bloqué, tu dis. Le premier, ça me fait 0,63. Alors, on ne le fait pas à la calculatrice, Lucas, on le fait à la main. Ah, mais comment on fait? Eh bien, si tu dis que c'est 6 pi moins pi, pi va pour soustraire deux fractions, Lucas, il faut bien les mettre au dénominateur commun. Oui, Tu te souviens de ça ou pas? pas trop. Ok, donc on va faire un. Donc c'est normal que tu sois paumé, il faut qu'on fasse un rappel. Prends 2 minutes, essaye de me faire ça. Ah non, après ça, oui, ça je vais faire x3 à gauche et x2 à droite. Donc du coup, les deux, ils vont être sur 6. Exactement, Lucas. Donc ça, je m'en souviens. Eh bien, là, c'est le même principe. Là, j'ai 6 pi sur 5 plus pi. Quel va être le dénominateur commun du coup? Est-ce que 5? déjà, est-ce que déjà tu es d'accord avec moi pour dire que pi, on peut les réécrire en disant que c'est pi sur 1? Oui, oui, bah oui, c'est sûr. D'accord? Donc c'est comme si on faisait 6 pi sur 5 moins pi sur 1. Oui, donc il faut faire x5. Et ben voilà. Ouais. Allez. En fait, il faut te décortiquer un peu la méthode, mais tu vas y arriver, Lucas. Sois pas inquiet. Ah oui, et du coup, ça fait pi sur 5. Ah, ça me va très bien ce que tu viens de me dire. Je vais essayer de faire le deuxième du coup. Super, vas-y, Lucas. Ça fait moins 33 sur 6. Moins 33 pi sur 6. Là, donc, on a dit qu'on faisait 3 pi sur 6 moins 6. Donc, ça fait 3 pi sur 6 moins 36 pi sur 6. Et Oui. ça fait donc moins 33 pi sur 6. Ok. Ça marche, Lucas? Oui. Fais-moi le dernier maintenant.
Ça fait 8 pi sur 3. Alors, on va devoir dire que x est égal à 2pi sur 3 moins 2pi. Tu es d'accord, Lucas? Oui, Donc ça va faire 2pi sur 3 moins 6pi sur 3. Toujours d'accord? oui. 2 moins 6, ça fait combien, Lucas? Ah, mais c'était un moins parce qu'il y avait marqué plus en fait. Oui, mais regarde dans l'opération, le 2pi ici, on le passe de l'autre côté et il va devenir moins 2pi. Ah, donc ça veut dire que c'est tout le temps négatif du coup. Ça dépend des signes qu'on te propose. Dans l'exercice d'après, je vais te proposer des petits pièges. Ok, D'accord? Donc là, ça fera moins 4pi sur 3. ok. OK, Lucas? Allez, En soi, j'avais trouvé ça, c'était juste que j'avais fait plus au lieu de moins du coup. vas-y, Lucas. Du coup, le premier c'est 2 pi sur 8. Non? Oui. Ok. Ça fait 25 pi sur 6. Alors, donc, c'est comme si on avait 3pi moins x. T'es d'accord, Lucas? Oui, Donc, x va être égal à 3pi moins 7pi sur 6. Est-ce que là, tu es d'accord, Lucas? oui, Donc, ça va faire 18pi sur 6 moins
7 pi sur 6. Est-ce que tu es toujours d'accord? Oui. Et ça fait 11 pi sur 6. Oui, donc en fait, c'est un piège, il faut pas changer la Ouais, transition. là, je te tendais un piège avec le signe moins ici. En fait, c'est juste de la résolution d'équations, Lucas. Oui. D'accord? Tu sais faire les résolutions d'équations? Je sais pas. Bah, je vais essayer, mais. Attends, on va tester un petit truc juste avant, Lucas. Ok. Vas-y, essaye de me résoudre ces trois équations. Ah oui, ça, je l'ai fait, oui. Oui, Tu vois, ça revient à la même chose. oui. Ça revient à la même chose. Allez, essaye de me faire la dernière. Ça fait 4 pi sur 3. On dit que c'est 2pi moins x. T'es d'accord, Lucas? Oui, X va donc être égal à 2pi moins 2pi sur 3. Pourquoi? Parce que le moins, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus pi. Tu es d'accord, Lucas? oui. Donc, je prends le moins pi, je le fais passer de l'autre côté et il va devenir plus x. Mais pourquoi ça marche pas comme tout à l'heure? Parce qu'il y a un signe moins, Lucas. Mais il y en avait un aussi tout à l'heure. Ouais, mais regarde, alors dans ce cas-là, c'est que tu as fait une erreur de calcul. Ça veut dire qu'on va avoir 6 pi sur 3 moins 2 pi sur 3. Tu m'as dit combien ta réponse, Lucas? 4 pi sur 3. Oui, tu as raison, excuse-moi. Toutes mes excuses, Lucas. Et du coup, mais il y a quand même le plus x, du coup? Non, 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 tu t'embêtes pas. Ta méthode est très bien. Ok. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre. D'accord? Ok. Allez, là, on va s'amuser un petit peu. Ça sera la dernière avant le cours de ce soir. Ok. Vas-y, trouve-moi ce fameux quelque chose. C'est-à-dire pi sur 3 plus 3x sur 3. Alors, on a dit que on faisait pi sur 2 plus pi sur 3 égale x. T'es d'accord, Lucas? Oui. Donc, x va être égal à, je t'écoute, l'opération mathématique que tu vas faire. Bah, pi sur 3. Continue. Moins pi sur 2. Non, l'inverse. Pi sur 2 moins pi sur 3. D'accord? Le pi sur 3 qui est là, tu le fais passer ici et il devient moins pi sur 3. Ouais. Oui. Essaye maintenant de me faire pi sur 2 moins pi sur 3.
ça fait pi sur 6. Alors, tu vas devoir tout passer sur 6. Donc, tu obtiens 6 pi sur 2 moins, 6 pi sur 6, pardon. On a dit qu'on passait tout sur 6. Donc, ça fait 4 pi sur 6 moins 2 pi sur 6. Donc, ça fait 2 pi sur 6. Et ça fait pi sur 3. Est-ce que tu veux que je recommence l'explication, Lucas? Euh, je veux bien. Donc là, le dénominateur commun, ça va être quoi entre pi sur 2 et pi Ça fait sur moins. 3? Le dénominateur commun, ça va être 6. Ah oui, 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 si. Oui, D'accord? oui, si, si. Donc, pi sur 2, ça fait bien 3 pi sur 6. T'es d'accord? Oui, Et pi sur 3, ça fait bien 2 pi sur 6. oui, D'accord? Et 3 pi sur 6 moins 2 pi sur 6, ça fait donc pi sur 6. pi sur 6. OK? Ok. OK, ça marche, Lucas. Ah, parce que c'est ce que j'avais trouvé. Alors, excuse-moi, je suis malade un peu ce matin et je suis vraiment pas en forme. Bah, Donc, c'est pas grave. je vais aller faire mon match. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. C'est pas grave. OK, jeune homme, c'est un très bon début. On se retrouve ce soir à 18h. OK? Ok, Ce que je vais te demander, Lucas, d'ici ce soir, 18h, c'est de m'envoyer par WhatsApp et par photo les éléments du cours que tu as déjà vus avec ton enseignante. D'accord? ok, ok, Comme ça, je préparerai la séance de ce soir pour qu'on avance un petit peu plus vite. OK? ok, Parce que là, c'est bon, tu as les bases sur le cercle trigonométrique, les bases de calcul. Donc maintenant, ce soir, on va avancer sur la chose. D'accord? ok. À tout Bon, à l'heure, Lucas. bon match. Au revoir.